Je suis Sandrine Favier, je suis la directrice de l'Office de tourisme intercommunal Pyrénées-Méditerranée. C'est l'office de tourisme le plus au sud de l'Occitanie et même de la France. Je suis en poste depuis 7 ans maintenant sur cette année pic. Je suis toulousaine, j'ai fait mes études à Grenoble, j'ai commencé par la chimie et j'ai très vite bifurqué, j'ai un doctorat de ski aussi, je suis un peu de ski. Et j'ai commencé à travailler à Dijon dans un ADT comme veille, donc je travaillais sur du marketing. Je suis partie ensuite à Beaune, je me suis dit Beaune comme il faut, c'est Beaune en Bourgogne. Et là je travaille chargée de mission tourisme pour un pays louavoignais et la communauté d'agglomération. J'accompagnais des projets, j'accompagne notamment les climats. Donc c'est une association pour la création UNESCO en fait. Et puis je suis partie, premier poste, donc directrice d'office de tourisme au Creusot, Monceau, toujours en Bourgogne, dans un territoire industriel, très peu touristique, beaucoup d'habitants, du loisir, et c'est comme ça que j'ai commencé à me mettre dans le milieu des offices de tourisme. Et après j'arrête là. Je reviens dans le sud. Donc déjà à titre personnel, en tant que monitrice de ski, je suis maman d'une petite fille de bientôt 12 ans. Et elle n'a pas du tout connu le ski comme moi je l'ai connu. Manque de neige, moi je me perdais au milieu de la neige, je faisais des boules de neige dès Noël à Axéterme. Et ma fille, elle a eu 5 ans avant de connaître la poudreuse, donc c'est à titre perso. Et professionnellement, oui, on voit aussi sécheresse, incendie qui se multiplient, et puis tout ce qu'on apprend au niveau de l'érosion côtière, donc les changements climatiques, on les voit. On voit aussi le changement de paysage, forcément sécheresse, donc les arbres plus secs, et puis des vignes peut-être moins présentes qu'avant sur notre belle Côte Vermeille, donc avec moins de viticulteurs, donc plus de friches et cercles vicieux, donc plus vulnérables aux incendies. Ça m'énerve, c'est vrai, et ça m'énerve, mais je sais pas, je me dis des fois qu'on ne fait pas comme il faut. Je me suis lancée dans une grille destination à titre personnel parce que vraiment pour moi c'est un enjeu. Notre planète, c'est vous dès demain, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Et je me suis lancée là-dedans parce que je me suis dit peut-être que j'allais mobiliser plus de citoyens, mes collègues entre autres, mais aussi des élus. Et ce que j'arrête pas de dire, c'est que Green Destination pour moi c'est aussi l'occasion de montrer aux élus qu'on est dans le pétrin quand même, et que si on ne bouge pas, on est foutu tout simplement. Après, j'aurais pas d'enfant, vous seriez pas en face de moi, je me dirais peut-être qu'on ne vaut plus la peine, mais c'est pas le cas. Et l'inaction, ouais, vraiment ça m'énerve. Alors, sur notre destination, aujourd'hui on a beaucoup de plongée, de clubs de plongée. Et quand je discute un peu avec des gens qui pratiquent, ils m'expliquent finalement qu'au mois d'août, ils voient plus de plongeurs que d'espèces dans l'eau. Et je me dis pour moi, c'est peut-être une opportunité justement de réfléchir à ce qu'on veut de notre territoire pour conserver finalement notre atout touristique. Donc pour moi, c'est ça l'opportunité, c'est de repenser et repositionner finalement notre territoire, peut-être en plus qualitatif parce qu'on aura moins de monde, mais on sera mieux préservé et du coup tout le monde pourra en bénéficier. C'est aussi l'opportunité pour que les habitants comprennent que le tourisme est une vraie opportunité économique pour notre territoire et n'est pas que une nuisance en termes de pollution, de fréquentation. Je voudrais qu'on revienne sur du contenu, sur faire sens.
j'en ai dit que deux. Oui, contenu, faire sens. Contenu, faire sens et rencontrer. D'accord. Revenir finalement à ce qu'était le tourisme au départ. On voyageait pour rencontrer, pour s'ouvrir et pas pour consommer en fait.